Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Vous reconnaissez derrière moi, c'est l'Orbix. Nous sommes donc chez Cooler Master, toujours au CES. Alors, il y a pas mal de choses. Alors, des boîtiers, du refroidissement, bien entendu, mais aussi peut-être des concepts qu'on ne peut pas forcément montrer en vidéo. On va quand même vous expliquer tout ça. C'est super intéressant. Ça donne des pistes pour la suite de Cooler Master avec du produit, du service. On découvre ça tout de suite. Alors, on va commencer avec un siège, le Motion One, qui est fait en partenariat avec D-Box, une société basée à Montréal. En fait, c'est un siège gaming classique. Et si on le voit dessous, nous avons tout un système de motorisation pour des retours haptiques. Alors là, par exemple, la personne est en train de jouer au dernier Forza. On accélère, le siège va sur l'arrière. On freine, pardon, le siège va sur l'avant. On est dans les graviers, ça vibre. On met la même chose pour des films, ça fonctionne. Alors comment ça fonctionne? En fait, D-Box travaille avec énormément de cinéma pour les retours en immersion et compagnie. Et du coup, ils ont une bibliothèque de films. En revanche, pour les jeux, c'est du développement à la main. C'est-à-dire qu'il y a un SDK qui est envoyé au développeur, qui va faire un retour. Et ensuite, D-Box va prendre le temps de faire tous les effets en fonction de l'environnement du jeu, des commandes. Donc, ça prend du temps. Tous les jeux ne sont pas supportés, mais il y a un mode qui est ouvert. On a un jeu qui ne fonctionne pas, eh bien, on peut tout simplement prendre du temps pour piocher dans une banque, dans une librairie d'effets et configurer soi-même. Alors, c'est plutôt intéressant. Si en plus derrière, il y a un partage, ma foi, ça peut être très intéressant pour s'ouvrir à tout le monde. On verra ce que ça donne par la suite. On a fait un essai, c'est particulièrement bluffant, ça rend super bien. Autant dans le film, on a jeté un petit coup d'œil avec Top Gun Maverick, et dans le jeu, c'était excellent. On freine, on est dans les graviers, c'est super. Ensuite, on change, on change d'environnement. On va juste jeter un petit coup d'œil très rapide où nous avons par exemple ici du streaming avec le premier micro de Cooler Master. Alors on le voit à droite, il y a aussi une mallette. On reviendra dessus un tout petit peu plus tard. On reste dans des produits qui ne sont pas forcément pour tout le monde. Là, on est plus sur du B2B avec du sim racing. Alors c'est tout Cooler Master sauf volant, pédalier, etc. Et on va le dire pour l'instant. On verra ce que donnera Cooler Master par la suite. Mais c'est intéressant de voir que la marque tape énormément aussi vers les professionnels pour ce genre de choses. Alors où est-ce que ça peut être implanté dans une salle VR par exemple ou autre? Bref. Pour le particulier en revanche, bon, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des choses. La même chose avec le système Orbix. Alors on connaît. La finition est tout simplement top. Alors le siège, comme ça, en marron, avec les petites coutures, sur piqûre, il est juste superbe. Alors, admettons, vous êtes assez fortuné pour acheter un tel siège. Vous l'achetez, il est livré, et en fait, c'est installé directement par des partenaires de Cooler Master pour des questions de sécurité, parce qu'une fois qu'on rabat le top, on est dans un cocon. S'il y a un souci, ça pourrait mal se passer. Donc du coup, pour être sûr que tout se passera bien, installation par un partenaire, vérification, etc. On va aller dans des choses qu'on connaît un petit peu plus avec le refroidissement. Nouveau ventilateur, Mobius le 120p ARGB qui passe en blanc, très joli. Déclinaison aussi en 148 mm. Mobius 120, on connaît. Et nous avons ensuite la version OC. On passe sur un roulement à double rangée de billes, avec un moteur qui a un hub renforcé en métal, et on le voit, garantie à vie du produit. Pour un ventilateur, c'est peut-être une première. Autre petite modification qui est très intéressante, le sélecteur de vitesse n'est plus à l'arrière, il est maintenant directement intégré sur le câble. Alors oui, ça fait un câble en plus, c'est vrai que question praticité, c'est quand même beaucoup mieux. Chacun aura son avis sur la question. Ventilateur plus classique, la série Halo qui revient en Halo 2 avec un cadre qui a été réduit, les pales du coup sont plus grandes, les performances sont au-delà, et ça va du coup prendre place sur Hyper 212 Halo série, en blanc comme en noir, avec un top légèrement travaillé. Nous avons carte Caloduc, finition intégralement en noir, intégralement en blanc. On aime déjà la série Hyper 212, généralement, ce sont des valeurs sûres, clairement. On a besoin de plus de puissance. En double Hyper 212, on passe sur le 622. Alors en double, c'est une façon de parler. Il y a 2 tours, mais on est désormais à 6 Caloduc, pareillement, en blanc comme en noir. Cryophone couleur, hop, on va s'intéresser au
MA824 Styles. Alors là, on est sur autre chose. Nous avons un Mobius 120, un Mobius 140 qui a été développé spécialement pour le radiateur, donc il ne sera pas disponible en retail. Nous avons un top qui est super sympa, c'est un produit Styles, donc clairement en look, ça envoie. Mais surtout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caloducs de 6 mm avec une nouvelle technologie. Si vous ne le savez pas, Cooler Master fabrique ses propres caloducs, que ce soit pour les professionnels en commande directe ou bien direct pour eux tout simplement. Donc ça permet d'avoir un produit directement, complètement Cooler Master, donc tout est testé en amont et c'est vraiment intéressant de voir à quel point les caloducs s'affinent quand ils arrivent vers la base. On verra ce que ça donne au niveau des tests. Nous avons le Master Liquid Atmos avec un nouveau design pour la pompe. On va passer sur le Sub-Zero Evo qui se destine aux plateformes Intel pour parler un peu alimentation avec, allez, ça on aime déjà, 1100 watts SFX, bien entendu Gen 5, clairement ça va envoyer du pâté, on adore. On peut rester sur du plus classique, hein, sans problème, en platinium ou en gold, avec des puissances moindres, mais 1100 watts, ma foi, on ne dit pas non. Ensuite, petit accessoire, Oracle Air. Alors, on ne parle pas souvent des accessoires, mais ça, c'est un petit boîtier SSD M2. Alors, normalement, je peux le faire avec une main. Forcément, je n'y arrive pas. Voilà. On ouvre, on ouvre. Et voilà. Installation super simple du SSD à l'intérieur. Connexion en USB 3 Gen 2.2. Donc au niveau des débits, ça devrait envoyer là aussi du très lourd. Autre accessoire, nous avons le GEM. Alors, le GEM, on le trouve ici. C'est un support pour casque, par exemple, pour manette. On parlait de la manette d'ailleurs. Donc la voici avec, c'est un format Xbox avec des couleurs qui sont sympathiques, ça change un peu. On n'a pas eu toutes les informations, on reviendra dessus. Alors, ok, le support, on revient, c'est souple, c'est pas mal, on peut mettre un téléphone. Et là on se dit, ok, il a été mis sur la vitre, forcément ça va faire des traces, c'est une ventouse. Non, tout simplement, c'est un système magnétique, donc là on le voit, on peut le mettre sur le boîtier. Et en fait, pour la vitre, tout simplement, on met d'un côté l'aimant, de l'autre côté le système. Oh, c'est bon, hein. Ouais, c'est bon. Et en fait, c'est souple. Donc comme ça, si jamais on l'ouvre ici, ça tombe, ça va au fond du boîtier, ça ne casse pas. Ça ne cassera pas le boîtier ou les composants qu'il peut y avoir. Ça, franchement, petit accessoire tout simple. Mais on adore. On va pas dire que c'est le coup de cœur du salon, il ne faut pas exagérer, mais c'est super sympa. Du coup, ça nous permet de parler du TD Mesh V2 avec un nouveau motif pour les aérations, des petites modifications ont été apportées à l'intérieur. On le voit, on va partir plutôt sur le modèle blanc, ça se verra mieux. On a des lignes qui se retrouvent au niveau de la vitre. La façade a été légèrement refaite. C'est un boîtier tout simple, on va dire, sans prétention, mais qui va à l'essentiel. La configuration à l'intérieur peut être particulièrement puissante, ça ne manque pas de place. Les passages pour les câbles sont protégés. C'est super sympa. Ensuite, on va parler Cube 500. Alors là, c'est un concept assez particulier. Le boîtier arrive. Alors, j'ai pas le carton. Il arrive donc dans un carton plat. Il faudra entièrement l'assembler. Donc, c'est relativement simple. On dit que c'est simple. On n'a pas assemblé tout le boîtier. Mais pour les panneaux à l'extérieur, on prend. Alors forcément, à une main, en plus avec la gauche, je galère. On va changer de panneau. Voilà, panneau en métal, ce sera peut-être plus simple. Voilà, c'est en place. On peut faire la même chose avec l'avant et avec l'arrière. Donc comme on le voit à l'intérieur, nous avons l'alimentation qui prend place à l'avant, ce qui permet d'avoir quand même un boîtier assez compact. Il y a des informations sur chaque panneau, donc là c'est marqué que c'est pour l'alimentation. Si je tourne, hop, celui-ci, c'est marqué que c'est un panneau supérieur ou inférieur. À l'arrière, nous avons les équerres PCI qui peuvent être basculés à 90 en vertical, en horizontal. Bref, on choisit. C'est super sympa. Ça permet d'installer une carte graphique verticalement directement sur l'arrière du boîtier sans qu'il y ait de problème de compatibilité, notamment pour les dernières cartes. Au niveau du module, nous avons aussi cette platine water cooling ou air cooling qui peut prendre place ici. Du coup, ok,
C'est dommage, on a le panneau invertropé qui est fourni en bundle, on ne pourra pas l'utiliser, mais on aura 2 panneaux en métal. En fait, c'est exactement comme sur le NR200. Hop. Et encore une fois, la main gauche, je n'y arrive pas. Voilà, on clip et c'est tout. En termes de couleurs, on le voit, il y a beaucoup de couleurs. C'est très coloré, on adore. Une petite poignée, on ne sait pas encore s'il y aura 1 ou 2 poignées. On a envie de s'amuser à assembler un boîtier de A à Z. C'est super sympa. Cooler Master nous a dit qu'il y aurait une notice un peu comme sur des Lego avec pas mal de choses ou autre. On attend de voir. En revanche, en termes de couleurs, pour l'instant, ce n'est pas encore fixé. Pourquoi? Parce que plusieurs possibilités. On peut avoir ce panneau en métal, ce panneau en plastique. Encore une fois, c'est une question de coût en fait de fabrication. Ils ne savent pas pour l'instant. Nous, on aime bien la couleur. On se dit, on aime bien les trous. En fait, comme c'est embouti, ça donne c'est plus agréable au toucher, mais on préférerait miser sur la couleur du plastique. Pourquoi pas? De toute façon, des boîtiers avec du plastique, il y en a déjà plein. Donc un peu plus, un peu moins. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. On va passer ensuite sur des produits très différents qui ne seront pas tout le monde, mais on adore toujours autant. Le Sneaker X. La Sneaker X. Donc à la base, on pensait que ce serait un boîtier. Finalement, non. Ce sera un PC. On en a déjà parlé. Donc en fait, Cooler Master va vendre, on va dire la chaussure, puisque c'est une chaussure à des partenaires. Et le revendeur va tout simplement installer des composants et vendre le PC en entier. Bon, question look, c'est original, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais à la ferme, on adore, c'est du grand n'importe quoi comme on aime. C'est super original. Et puisqu'on parle d'originalité, allons voir le Shark. On avait vu les photos il y a un petit moment et on va le dire, on pensait que le boîtier serait un peu plus petit. Alors, petite déception hein, éventuellement pour certains, non, les nageoires ne sont pas motorisées. Sur une prochaine version peut-être. Là encore, en termes de design, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais la finition est vraiment sympathique, clairement, ça en jette au milieu du salon, pourquoi pas. Ensuite, le Mini X. Petite déception de notre côté, on pensait là aussi vraiment que ce serait un boîtier. Non, ce serait un PC. Pour remplacer un NR200 par exemple, même si c'est un peu plus gros, question design là, en noir et violet, les couleurs de Cooler Master, c'est tout simplement sublime, on adore. Le design est cool, la finition est top, et les couleurs, on l'a déjà dit, ça change. On aime beaucoup le côté biton, peut-être que si les ventes sont bonnes ou les retours sont positifs, on aura d'autres boîtiers de ce genre, ça pourrait être sympa. On va passer sur un système très différent, le Cooling X. Donc là encore, on parle d'un PC. Ça reprend le style d'un Cosmos. Et en fait, nous avons 2 panneaux à gauche et à droite qui font office de radiateur, avec à l'intérieur, tout simplement, le système de refroidissement. Il y a des ventilateurs au cas où il y a un problème de température. Les ventilateurs s'enclencheraient, mais sinon, le refroidissement est totalement passif. Ensuite, on va passer, peut-être encore plus niche, un nouveau boîtier pour le NUC, donc pour la dernière génération d'Intel. Le design est très simple, plus sympa peut-être que le NC100 qui était sorti à l'époque en même temps que le NR200. C'est vraiment très très sympathique. On fait un petit retour en arrière sur les périphériques que j'ai oubliés. Oui, les périphériques, il y en a quand même. Clavier, souris, avec, vous allez le voir, beaucoup de couleurs. C'est tendance auprès des personnes qui aiment bien modder leur clavier. Alors là, ça devrait faire un carton auprès de cette clientèle justement. Bon, ça se passe de commentaires, hein, c'est quand même... c'est peps. Hein. Et les couleurs pastel, on aime bien aussi à la ferme. On aime bien peut-être ce modèle, on va dire, pastèque. Ça manque, c'est peut-être pas vraiment assez vif pour être une pastèque, mais c'est super sympa. Celui-ci aussi, on aime beaucoup en plus avec le châssis orange. Et ensuite, nous avons, alors ça c'est un produit encore légèrement différent, c'est toute la gamme Sakura qui se destine notamment au marché japonais, certains marchés asiatiques. Donc on est sur du blanc et du rose. Le tapis, on ne le voit pas sur la vidéo, mais il y a des petits motifs. Et le clavier, ma foi, je ne vais pas dire que je pourrais avoir ça sur mon bureau, mais ça change, c'est plutôt sympa. Pour Cooler Master, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à voir normalement. Nous avons fait un tour complet. On vous souhaite à tous une très bonne journée.